Salut à tous, c'est Nico Régnier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à venir t'abonner, parce que je publie régulièrement des vidéos de tests, de try, plein de choses, tu verras, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on est là pour parler de la Socony Endorphin Edge, qui est le modèle try de Socony avec une version plaque carbone, et elle a une technologie de mousse qui est... Alors, je ne sais pas si je le dis bien, c'est Pebax, P-E-B-A-X. Et sur le papier, globalement, elle est annoncée à 255 grammes. Voilà, elle est plutôt légère. Alors, elle est pas... Moi, je suis beaucoup avec l'endorphine aussi. Et je les trouve très similaires, voilà. En termes de poids, il faudra que je compare ça. On est sur un drop classique de 6 mm. Donc moi, c'est typique à Socony, hein, c'est ce que je demande à Socony, d'avoir des drops faibles, contrairement à l'Endorphin Pro qui peut avoir du coup un drop de 8. Bon, globalement, elle a quand même peu de protection hein, pour une chaussure de trail. Le pare-pied, il est très léger à l'avant, voilà ce qu'on peut voir. Donc après, on a directement le mesh. Ils ont repris la technologie Speedroll qui propulse vers l'avant. Donc j'ai mis dans une autre vidéo sur l'Endorphin Pro, voilà, cette fameuse technologie qui propulse vers l'avant. C'est typiquement le développement de la marque. Ils se sont inspirés de la route hein, pour le faire. Globalement, alors à l'intérieur, elle est plutôt confortable, ça c'est certain. Par contre, forcément, la semelle est très rigide. Ça, faut se le dire. Forcément, puisque c'est la plaque carbone qui est de marque Carbitex hein, pour information. C'est elle qui va faire le retour d'énergie. Donc du coup, voilà, on a des avantages, mais aussi des inconvénients sur ce type de chaussures. Donc il faudra adapter en fonction du type de terrain que vous allez utiliser. Bon. Les chaussures elles s'enfilent plutôt aisément, hein, la tige étant plutôt souple. Il faut juste bien faire attention de bien mettre la languette hein, qui est dessus, voilà. Il faut laisser un peu plus fort que d'habitude, c'est ce que j'ai remarqué moi. Donc faites attention au lassage par rapport aux autres modèles. Sinon, voilà, on retrouve le truc classique pour attacher devant, qui est là d'ailleurs. Voilà, pour tendre les lacets, puis les ajuster. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? On retrouve pareil au niveau de la semelle, les tampons typés de chez Socony, voilà ce fameux triangle qui vous permet du coup d'attaquer. C'est des chaussures qui donnent envie d'attaquer en trail, moi c'est pour ça que je les aime bien. En termes de semelle, donc la technologie PowerTrack, moi je les ai testées là sur les main trails, celles que j'avais, comment vous dire, sur de la boue et tout. J'ai trouvé beaucoup moins adhérentes que mes Peck Peregrine par exemple. Ouais, j'ai trouvé qu'elles adhéraient 2 fois moins, donc je dirais plutôt je vais les embarquer plutôt sur des nivelés moyens et plutôt secs. Voilà, là où ça envoie, il faut renvoyer de l'énergie. C'est ce type de chaussures que je prendrais. Je ne prendrai pas ce type de chaussures pour des gros trails de montagne, ça je le ferai pas. Où il y a de la descente fort verticale, je sais que du coup le grip est un peu moins costaud que ce qu'on peut avoir sur leurs autres marques. Bon, clairement, je ne sais pas aujourd'hui, sur des longues distances. Moi, je l'ai senti, j'ai fait 2 gros trails là, depuis le démarrage de l'année. J'ai fait ce que vous retrouvez sur la chaîne, là, le trail de Mont-Saint-Pével, les 60 bornes. J'ai trouvé que du coup, sur un petit renvoi d'énergie, apportait quelque chose. Moins de fatigue musculaire que d'habitude. Alors, est-ce que c'est lié aux chaussures ou pas? Enfin, voilà, les puristes diront peut-être que c'est la plaque carbone ou pas. En tout cas, elle donne envie d'attaquer, ça c'est certain. C'est une chaussure qui vous propulse beaucoup vers l'avant. Et je vous dirais, voilà, pour les coureurs rapides, ouais, jusque du 60-70 km, je la prendrais. Et tout dépend du profil de dénivelé. Au-delà, je partirais sur un autre modèle, plutôt un modèle sur les Peck Peregrine, ou plus confortable, en fonction de votre poids aussi, et puis le temps que vous avez passé sur les chemins, mais c'est pas forcément la chaussure polyvalente, c'est vraiment une chaussure pour se faire plaisir, attaquer, envoyer voilà, sur un 30 km en trail. Moi je vais prendre ça, et puis je sais que ça va envoyer derrière, parce que c'est léger, parce que ça envoie devant, et puis qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de grip. Si j'ai besoin de beaucoup de grip, je vais pas prendre ça, je vais prendre un autre type de chaussure, et puis si j'ai besoin un peu plus de confort, parce que voilà, cette plaque carbone c'est bien, ça envoie l'énergie, mais du coup je manque d'amorti. Hein. Cette mousse T-Bax, bon, c'est top avec la technologie de plaque carbone, mais c'est pas ce qui va faire la grosse différence. Donc voilà, pareil, je les ai eu sur internet pas trop cher non plus, je crois
aux alentours de 150 €, pareil, il y avait une promotion. Si vous voulez tester, faites-vous plaisir si vous avez le budget, elle est plutôt sympa. Puis la couleur, moi j'aime bien. Et bon, se tester, s'approuver, c'est pareil. C'est comme les Endorphine Pro, faites attention, adaptation. Ça fait 2 mois que je les utilise non-stop. J'ai eu quelques douleurs, des raideurs dans le genou là. Donc j'ai décidé de reprendre une paire de pegs et de les garder sur une fois semaine ou sur des compétitions. Je sais pas, des chaussures que maintenant je vais mettre tout le temps parce que comme ça renvoie un peu l'énergie, c'est un peu dur. Je pense que le corps du coup il en casse un peu plus que d'habitude. Donc pareil, adaptation, attention sur les plaques carbone, faites gaffe à vous, n'allez pas vous blesser en courant qu'avec ça, hein. Faites attention. Voilà les runners, mais écoutez, si la vidéo t'a plu, mets un énorme pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à me dire aussi si toi aujourd'hui t'es passé du côté obscur de la force ou pas. Et puis je te donne rendez-vous pendant une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un bon run, bon entraînement, ciao ciao, salut à tous.